Salut YouTube, c'est Cédric Marlon03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de la nouvelle extension Arsenal Mystérieux 7. Donc avant ça, nous sommes sur ma page Facebook. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, vous pouvez liker ma page. Donc on est à 15 j'aime, ce serait sympa de passer à 20 pour faire une communauté. Alors, Arsenal Mystérieux 7, le chevalier des étoiles. Alors cette extension, on retrouve énormément de cartes constellées et colonies du mal. Donc c'est deux bons gros archétypes que tout le monde pense qu'ils vont révolutionner le méta. Faut savoir que ces cartes-là sont sorties aux États-Unis il y a au moins un an avant. Et je pense pas qu'elles ont été trop présentes dans les decks des jeux, dans les tops aux États-Unis, ni dans les extra decks des joueurs. On va voir ce que ça va donner en Europe et aussi pour le YCS de Lille. Donc il y a 70 cartes dans cette extension, il y a 10 cartes de plus. Donc voilà, on va commencer. Alors avec un chevalier gemme, un gémeaux, donc ça on va passer. Chevalier gemme c'est surtout pour la fusion. On retrouve aussi les Laval, donc là c'est Floglis Laval. Les Gishki que on fera la présentation du FTK, enfin du Gishki FTK, et aussi du Electrum OTK. Donc voilà pour les prochaines présentations sur DN. Gusto, voilà Gusto Griffon. Et maintenant de la constellée, l'archétype. Alors c'est Cheratan de la constellée, donc bête. Donc ils ont tous des types différents pour un seul attribut. Alors, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre constellé depuis votre deck à votre main. Tuto, c'est de son attaque. Moi, je vous le conseille de le mettre en def, de le poser tour 0. Comme ça fait une bonne def. On peut tuto. C'est bien. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de tutos pour de la constellée. Ensuite, pour la constellée, c'est Aldébaran. Aldébaran de la constellée. Donc, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre constellé de niveau 3 depuis votre main. Tuto. Troisième constellé. On va un peu en passer bien sûr, mais bon, pour vous présenter un peu l'archétype, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre constellé de niveau 4 depuis votre main. Encore un bon tuto. Pollux de la constellée, toujours level 4. Durant le tour où cette carte est a été invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement normalement un monstre constellé en plus de votre invocation normale posée. Vous pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. 1700 attaques, voilà, c'est sympa. Un autre constellé, donc lui on va le passer parce que c'est un level 5, donc ça ralentit beaucoup le jeu. Donc voilà. Un autre constellé, toujours level 5, on va passer. Donc maintenant les colonies du mal, dérivées de colonies de chrome. Donc là on a Héliotrope, colonie du mal, monstre normal, donc super fort. Il y a un deck avec le rabbit qui peut se monter pour les colonies du mal. Ensuite on a Zahak, colonie du mal. Donc voilà, dragon, lorsque cette carte face recto que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire au combat et elle était face recto au début de la dommage step, ou par un effet de carte envoyé au cimetière, ciblez un monstre invoqué spécialement de main minimum niveau 5 sur le terrain, détruisez la cible. Donc ouais, ça peut être bien. Ensuite lui c'est Ghettos, colonie de chrome. Donc lui c'est un aqua, donc ils ont aussi des types tous différents pour un attribut ténèbres. Vous pouvez sacrifier cette carte pour cibler une carte magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Donc ça c'est très bien. Ensuite on a aux lanternes, colonie du mal.
1650 d'attaque. Vous pouvez sacrifier cette carte pour cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible. C'est très bien aussi. Lui c'est Mandragora, colonie du mal. Donc si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis la main. Donc c'est un plante, 1550 d'attaque, c'est pas mal. Et pour terminer, ils ont ces noms. Ra-e-Slag, colonie du mal. Donc Philippe, ciblez une carte face recto contrôlée par votre adversaire, envoyez la cible à la main. Ouais, 1850 de def, c'est pas terrible. Ensuite, pour les Gishki en rituel, on a Levianima et Vishgishki. Donc c'est fort, on voit. Pour les chevaliers gemmes, on a Zicorne, chevalier gemme. Donc pas d'effet pour celui-là. Ah, une bonne carte maintenant. Pour les Laval, donc là on a une très bonne Xiz. Donc deux monstres de niveau 4 qu'il faut. Donc une fois par tour, vous pouvez détacher un matériau Xiz de cette carte pour activer un des effets. Alors effet 1, envoyez une carte depuis votre deck au cimetière. Donc ça peut être bien pour les seigneurs linéaires. Effet 2, choisissez un monstre depuis votre deck et placez-le au-dessus de notre deck. Donc ça peut être bien pour Exodia. Ensuite on a Degusto Emerald. Donc ça c'est la carte la plus cotée de l'édition. Son effet c'est, donc déjà il faut deux monstres de niveau 4. Et une fois par tour on peut détacher un matériel exil de cette carte pour activer un effet. Donc ciblez 3 monstres de notre deck, mélangez-les dans le deck et on pioche une carte. Et l'autre effet c'est on cible un monstre à effet exclu dans notre cimetière, on l'invoque spécialement. Donc on peut invoquer normalement un monstre normal de notre deck, de notre cimetière face recto sur le terrain. Ensuite on a Yades de la constellée, donc deux monstres lumière de niveau 3. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériau exil de cette carte, changer tous les monstres contrôlés par votre adversaire en position de défense face recto. Ouais, 1009 d'attaque, il faut un attribut spécial, je pense pas que ça va révolutionner le méta. Pour les autres, on a un rang 5, tiens. Donc deux monstres lumière de niveau 5. Alors une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel exil de cette carte pour cibler une carte sur le terrain, renvoyer la cible à la main. Ça peut être joué dans Hiératique, je pense. Deux monstres lumière de niveau 5, c'est très bien pour les hiératiques. Pour les colonies du mal, on a deux monstres on a Cauchemar, colonie du mal. Donc il faut deux monstres ténèbres de niveau 4. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la dommage TEP, vous pouvez détacher un matériau exil de cette carte, changer ces monstres invoqués spécialement en position de défense face verso. Donc il passe en effet flip. Ensuite on a Bahamut, colonie du mal. Deux monstres colonies de niveau 4, donc on peut prendre aussi les colonies de chrome. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel exil de cette carte pour cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Détruisez un monstre colonie et si vous le faites, prenez le contrôle du monstre de l'adversaire. Ouais, ça rappelle un peu le numéro 11. Ensuite, champ de destruction fondu. Donc ça c'est pour les Laval. Ensuite on a miroir photo Gishki. Pour les Gishki. Carte du ciel de la constellée. On va passer ces cartes là, les cartes magie. On va s'attarder beaucoup plus sur l'archétype. Pour les pièges, on a fusion fragmentaire. Donc voilà, c'est pour les gemmes, je pense. Ensuite, on a tempête de poussière Gusto pour les Gusto et infection d'infestation pour les colonies du mal. Ensuite, on retrouve des cartes inédites, comme on peut voir, des cartes de l'animé Zexal. Donc là, on a Moineau des étoiles Esper. Donc ça, on va pas trop y toucher. Ensuite, on retrouve également Puma Bête Guerrier. Pareil.
Geruda bête phénix, marteau le géant, marteau fer le géant, jet de fer DD, donc DD ça veut dire dimension bien sûr, des dimensions, fer ail, poisson rouge éteint. Donc ça c'est une carte qu'on parle beaucoup, notamment pour le comeback du deck machine à gadget. Donc lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 4 depuis notre main. Donc on peut invoquer un gadget et avec les gadgets plutôt, et après on pose une Xyz gratuitement, c'est la machine. Donc on peut invoquer la Xyz Georgia, très fort. Ensuite on a esprit à ressort, une carte de Dexal. Ensuite là c'est les cartes chevalier gemme qu'on va passer, les Gishki. Ensuite Siad de la constellée. Alors si votre adversaire contrôle un monstre et que vous n'en contrôlez aucun, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis la main. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre constellé que vous contrôlez ou dans votre cimetière. Le niveau de cette carte devient le niveau actuel du monstre. Cette carte ne peut pas être utilisée comme matériel Xyz pour une invocation Xyz, sauf l'invocation Xyz d'un monstre constellé, de la constellée. Ouais, pas fort. Rat de la constellée, Rat Alak de la constellée. Ensuite on a Léonis de la constellée, Acubin de la constellée, Cause de la constellée. Donc ça c'est une petite crête rare, non utilisable comme matériel de synchro. Max 2 fois par tour, vous pouvez cibler un monstre constellé sur le terrain pour activer un de ses effets. Augmentez son niveau de 1, réduisez son niveau de 1. Très fort pour l'église. Donc là on a ensuite Al-Shrecha de la constellée. Voilà. Ensuite on a Antaré de la constellée. Ensuite on a Castor, colonie de chrome, colonie du mal je veux dire, j'étais perdu. On a ensuite un pyro, donc lui c'est Oblivion Ship, colonie du mal. Après les calculs de dommages, si cette carte combat un monstre, annulez les effets du monstre y compris dans le cimetière. Pas terrible, surtout que Sagan est interdit. Ensuite on a Azaton, Tot, colonie du mal, Oiseau tonnerre, colonie du mal, Salamandra, colonie du mal, Golem, colonie du mal. Voilà quoi. Ensuite on va passer. Ensuite c'est Capellia, colonie du mal, Sophia, déesse de la renaissance. Donc pour l'invoquer, il faut bannir un monstre sur de notre terrain Xyz, rituel, synchro et fusion pour l'invoquer. Donc c'est très chaud. Ensuite on a pour les Gishki une rituel, 2 rituels, même un rang 10, donc avec Zielgigas, pardon, Gishki. Ensuite chevalier gemme, on a Séraphinite, chevalier gemme, maître diamant, chevalier gemme. Donc lui il est pas très fort, archiduc éteint, donc en plus il faut 3 monstres de niveau 4 pour l'invoquer. Donc on a 1, 2 constellés en Xyz et 1, 2, 3 colonies du mal. Ensuite on a appel de fer, donc ça c'est pour les monstres machines. Berceau d'étoiles de la constellée pour les constellés. Pandémie d'infection pour les colonies du mal. Météore de la constellée et terminus d'infestation. Donc voilà, si cette extension vous a plu, vous pouvez liker ma page Facebook et on se retrouve très bientôt pour les decks Gishki, FTK et Electromoteka. Bye.